9 heures, on est prêt? Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Beaumont qui se déroule à l'Hôtel de Ville au 214 route 307. Donc, sont présents ce soir mes collègues conseillères et conseillers Natacha Thibault, Denise Dubois, Benoît Lauzon, Jean-François Larose, Noëlla Lagacé et Serge Corbeil. Donc, on forme quorum ce soir. Merci beaucoup à vous qui êtes là. Je sais que ce soir, en plus de la belle température, il y a un match important qui se déroule et le Conseil voulait également faire honneur au match ce soir. Donc, on vous promet une chose, on va essayer de garder un bon rythme. On va essayer d'éviter des mises en échec ce soir au Conseil et surtout, on va travailler en équipe pour faire avancer nos dossiers. Okay? C'est ce qu'on vous promet. On vous promet également, on a un super bel alignement. On a des sujets importants au tableau indicateur et on vous le promet, il n'y aura pas de prolongation. On fait ça vite. Donc, on a également avec nous Mme Nathalie Bouladier, directrice générale et greffière trésorière, qui assiste et qui va agir comme secrétaire d'assemblée. Donc, chère Mme Bouladier, je vous fais une passe pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire l'ordre du jour de ce soir. Au point 1, c'est l'ouverture de la session 1.1, le mot de la mairesse. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, législation. 3.1, adoption du procès-verbal du mois d'avril 2026. 3.2, résolution d'appui à la MRC de Papineau concernant la demande de subvention au PAFIRSPA. 3.3, nomination du maire suppléant pour une période de 6 mois. 3.4, soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulino-dépendant au Québec. C'est une nouvelle résolution qu'on a ajoutée, un appui. Au point 4, gestion financière et administrative. 4.1, acceptation des comptes courants. 4.2, acceptation des comptes à payer. 4.3, acceptation de la soumission des parages de la fleur pour la réfection du terrain de tennis. 4.4, acceptation de l'offre de services de conception plein air concernant la demande de subvention pour le PAFIRSPA. 4.5, c'est une résolution pour le programme d'aide à la voirie locale, le volet entretien. 4.6, résolution concernant l'achat du camion Western Star. 4.7, adhésion au CLP Papineau. Ensuite, 4.8, entente loisirs amendement. 5, urbanisme. 5.1, recommandation du CCU. Ensuite, il y aura les points d'information, questions des contribuables et la levée de la session. Merci beaucoup, Mme Bouladier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bon. Jean-François. Super. Donc, point 3, législation. 3.1, adoption du procès-verbal du mois d'avril 2026. Donc, il est résolu que le procès-verbal du mois d'avril 2026 soit adopté. J'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Sacha? 3.2, résolution d'appui à la MRC de Papineau concernant la demande de subvention au PAFIRSPA. Donc, attendu que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc c'est ce que ça veut dire le PAFIRSPA. Mais comme vous voyez, c'est très long, donc on utilise avec grand plaisir l'acronyme. Donc, ce programme d'aide, donc c'est une initiative du ministère de l'Éducation et ça vise à soutenir financièrement les projets d'infrastructures récréatives. Donc, attendu que le parc régional de la forêt Beaumont constitue un projet structurant pour le développement récréotouristique, économique et territorial de la municipalité de Beaumont, attendu également qu'il y a des travaux qui sont nécessaires pour
compléter et toujours poursuivre l'implantation des infrastructures prévues au plan d'aménagement et de gestion du parc. Donc, attendu également que le projet prévoit l'aménagement du nouveau sentier 4 saisons, l'aménagement de belvédères panoramiques, la mise au niveau de sentiers existants, l'aménagement de sites de camping rustique et aussi l'amélioration et la sécurisation du site d'escalade Panorama. Donc, attendu qu'une demande d'aide financière va être déposée dans le cadre du programme PAFIRSPA 2025-2027. Donc, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Beaumune appuie le dépôt de la demande d'aide financière au programme PAFIRSPA pour le projet qui vise à compléter les infrastructures du parc régional. La municipalité reconnaît l'importance du projet pour le développement du territoire et appuie la réalisation et que la présente résolution est conditionnelle au respect de toute autre réglementation municipale applicable. Pour votre information, dans le fond, c'est la MRC, donc en fait avec l'organisme qui fait cette demande-là. Ce n'est pas la municipalité qui fait la demande au PAFIRSPA, donc c'est vraiment qu'on appuie l'organisme à aller demander cette subvention-là. OK? Donc, j'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Serge? Donc, 3.3, nomination d'un maire suppléant 6 mois pour le prochain 6 mois. Donc, il est résolu unanimement de nommer Serge Corbeil comme maire suppléant pour une période de 6 mois, soit jusqu'au mois de novembre 2026. Serge Corbeil, qui était d'ailleurs le maire suppléant depuis l'élection, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, on prolonge d'un autre 6 mois. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. S'oppose. Merci. Donc, maintenant, 3.4, soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulinomépendant. Ouais, ça. Au Québec. Un gros mot. Donc, on y va avec Natacha? Oui, attendu que le diabète auto-immune de l'adulte et d'autres formes de diabète insulinodépendant sont des maladies chroniques incurables nécessitant une gestion rigoureuse et continue de la glycémie afin de prévenir des complications graves, notamment les amputations, la cécité et l'insuffisance rénale. Attendu que l'utilisation d'une pompe à insuline permet un meilleur contrôle glycémique, réduit les épisodes d'hypoglycémie sévère et améliore significativement la qualité de vie ainsi que la santé mentale des personnes atteintes. Attendu que le programme public québécois actuel limite l'accès aux pompes à insuline selon les critères d'âge ou liés au moment du diagnostic, ce qui crée une inéquité importante pour les adultes vivant avec un diabète insulinodépendant. Attendu que l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, a recommandé dès 2022 l'élargissement de l'accès à ces dispositifs en éliminant les restrictions d'âge. Attendu que l'investissement dans cette technologie permet de réduire les coûts à long terme pour le système de santé en prévenant des complications nécessitant des soins coûteux. En conséquent, il est proposé que la municipalité de Beaumune demande officiellement au gouvernement du Québec d'étendre le programme d'accès aux pompes à insuline à l'ensemble des personnes vivant avec un diabète insulinodépendant sans restriction d'âge ni discrimination liée au moment du diagnostic et que copie de la présente résolution soit transmise à Mme Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Guillaume Clich-Rivard, député de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne et parrain de la pétition visant l'élargissement du programme d'accès aux pompes à insuline du Québec, M. Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la MRC de Papineau et aux autres municipalités afin de solliciter leur appui. Merci. J'aurai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, point 4, gestion administrative et financière. 4.1, acceptation des comptes courants, donc au comité des finances, Jean-François. Oui, il est résolu que les comptes courants à payer pour le mois d'avril 2026 provenant du journal des achats totalisent la somme de 18 103,80 soit acceptée et que le salaire versé totalisant la somme de 34 264,97 soit également accepté
pour un total de 52 368 et 77. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Benoît? Merci. Maintenant, 4.2, acceptation des comptes à payer, toujours au comité des finances, Jean-François. Il a résolu que les comptes à payer pour les fournisseurs provenant de la liste suggérée du journal des achats en lot totalisent la somme de 112 298,28, soit acceptée. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Denise, merci. Maintenant, 4.3, acceptation, soumission de Pavage Lafleur pour la réfection du terrain de tennis. Au loisir, Denise? Considérant l'état actuel du terrain de tennis municipal nécessitant des réparations majeures afin d'assurer la sécurité des usagers et la pérennité des installations, considérant les soumissions reçues dans le cadre du processus de demande de prix pour la réfection du terrain de tennis, considérant que la soumission de Pavage Lafleur est conforme aux exigences de la municipalité et jugée la plus avantageuse, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission de Pavage Lafleur pour la réfection du terrain de tennis au montant de 35 150 $, taxes en sus, conformément à l'offre déposée. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire prévu à cet effet ou financée selon les modalités déterminées par la direction générale. Que la directrice générale soit autorisée à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce mandat. Merci beaucoup. Et à titre de complément d'information, donc on avait déjà des sommes au budget que le Conseil a adopté en décembre qui avaient été déjà sécurisées pour ces travaux-là. Donc, ce n'est pas une nouvelle dépense, c'était déjà budgété. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Et Natacha. On avait le choix. Il là là. S'il vous plaît, pas de bagarre ce soir. Donc, 4.4, acceptation de l'offre de service de conception plein air concernant la demande de subvention PAFIRSPA. Serge? C'est que, considérant que la municipalité de Beaumont souhaite procéder à la réfection et à la bonification du réseau de sentiers au parc du Centenaire, considérant qu'une offre de service a été reçue de l'entreprise Conception plein air, datée du 29 avril 2026 pour la réalisation d'un plan d'aménagement du réseau de sentiers, considérant que le mandat comprend notamment la localisation des tronçons, la prise de données terrain, ainsi que la rédaction complète d'un plan d'aménagement incluant cartographie, normes, estimation des coûts et scénarios de développement, considérant que ce plan d'aménagement constitue un document essentiel afin de permettre à la municipalité de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme PAFIRSPA, considérant que l'offre prévoit un taux horaire de 65 $ de l'heure, des frais de déplacement de 75 sous du kilomètre et un budget maximal de 4 035 $ plus taxes, considérant que le prestataire prévoit être en mesure de déposer le plan d'aménagement au plus tard le 15 mai 2026, considérant que cette offre est jugée conforme aux besoins de la municipalité et raisonnable, il est proposé que le conseil municipal accepte l'offre de service de l'entreprise Conception plein air pour la réalisation d'un plan d'aménagement du réseau de sentiers du parc du Centenaire, que le montant maximal autorisé pour ce mandat soit de 4 035 $ plus taxes, conformément à l'offre datée du 29 avril 2026, que le plan d'aménagement devra être livré au plus tard le 15 mai 2026 afin de permettre le dépôt d'une demande de subvention dans les délais requis, que tout dépassement du budget autorisé devra faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal, que la directrice générale soit autorisée à signer tout document relatif à cette entente et à en assurer le suivi administratif. Merci beaucoup, Serge. Juste pour vous informer, les sentiers du Centenaire, ce sont les sentiers qu'on a juste ici derrière l'Hôtel de Ville.
des anciens sentiers, malheureusement, qui n'ont pas été entretenus et on veut redonner vie à ces sentiers. Donc, c'est pour ça que de travailler avec Conception plein air permet de revoir tout le potentiel qu'on peut développer à l'arrière et nous permet de faire une demande. Dans ce cas-ci, c'est la municipalité qui va faire la demande au PAFIRSPA pour aller chercher des sous pour aménager des sentiers. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Denise? On est rendu à 4,5. On essaie de garder le tempo parce qu'on sait qu'il y a un match. Il n'y a pas de but, là. Non, il n'y a pas de but, on est correct. là-dessus. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Ah, il ne faut pas le dire, OK. C'est Parfait. enregistré. Là. Ah, OK. OK. Je vous dirai de bloquer vos oreilles prochaines. Donc, 4,5, résolution du PAVL, donc le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien, peut-être au niveau des travaux publics, Benoît? Considérant la correspondance datée du 14 avril 2026 du ministère des Transports et de la Mobilité durable, informant la municipalité de Beaumont de l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien 2026-2027. Considérant que cette aide financière maximale est établie à un montant de 71 456 pour le dossier numéro VNC 77976, considérant les modalités d'application du programme 2025-2027, notamment l'obligation de consacrer au moins les 2 tiers de l'aide à des travaux d'entretien d'été ou à des dépenses admissibles liées à celle-ci, considérant l'importance de ce programme pour le maintien et l'amélioration du réseau routier local, considérant que la municipalité de Beaumont s'engage à respecter l'ensemble des exigences, modalités et conditions du programme, incluant celles relatives à la reddition de comptes et aux normes de visibilité gouvernementale. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte l'aide financière accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien 2026-2027 pour montant maximal de 71 456, que la municipalité s'engage à utiliser cette aide conformément aux modalités du programme, notamment en affectant les sommes aux dépenses admissibles requises, que la municipalité s'engage à respecter les exigences de reddition de compte et les normes de visibilité applicables, que la directrice générale, Mme Nathalie Bouladier, soit autorisée à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution et au suivi du dossier. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Là. Merci. 4,6. Donc, résolution concernant l'achat du camion Western Star. Natacha? Oui, donc en objet, modification du montant prélevé au surplus cumulé non affecté, acquisition du camion Western Star. Attendu que le conseil municipal a prévu au budget 2025 une affectation de surplus cumulé non affecté d'un montant de 70 000 pour l'acquisition d'un camion de marque Western Star. Attendu que le coût réel de cette acquisition s'élève à 60 946,94. Attendu qu'il y a lieu d'ajuster le montant réel prélevé au surplus cumulé non affecté afin de refléter la dépense réelle. Il est proposé que le conseil municipal modifie le montant de l'affectation du surplus cumulé non affecté prévu pour l'acquisition du camion Western Star. Que le montant réel prélevé au surplus cumulé non affecté soit établi à 60 946,94 en remplacement du montant initial de 70 000 prévu au budget 2025. Que le service de trésorerie soit autorisé à effectuer les ajustements comptables nécessaires afin de refléter cette modification. Merci. Donc, c'est vraiment au niveau administratif, juste pour refléter là, les bons chiffres. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci. 4,7, renouvellement, adhésion CLP Papineau. Donc, au niveau des loisirs, Noëlla. Il est résolu que la municipalité renouvelle son adhésion à la Corporation des loisirs de Papineau pour l'année 2026 au montant de 75 $. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. 4,8, entente loisirs, amendement. Donc, dans le fond, il y a une lettre d'intention relative à une entente intermunicipale en matière de loisirs qui est intervenue entre les municipalités de Beaumont et de Val-des-Bois. Considérant que l'article 7 de la lettre qu'on a signé chacune des deux municipalités prévoyait
une durée de validité de 180 jours à compter de sa signature. Ça nous amène, dans le fond, au 1er juin. Donc, 1er juin, ce que ça voulait dire, c'est qu'on devait s'engager mutuellement à explorer une avenue pour une possible entente intermunicipale en loisirs. Je vous rassure, il y a déjà des rencontres qui ont eu lieu. On a même l'aide de Julie Paradis, de la Corporation de loisirs Papineau, donc qui a rencontré la municipalité de Val-des-Bois, qui a rencontré la municipalité de Beaumont et qui va nous proposer des modèles d'entente intermunicipale en loisirs qui existent ailleurs pour voir à l'intérieur de ça ce qui nous convient, puis si on a le goût de travailler ensemble et comment on pourrait travailler ensemble. Ceci étant dit, Mme Paradis, évidemment, a aussi un agenda très chargé. Donc, ce qu'on demande, dans le fond, c'est qu'on va amender l'entente de loisirs pour repousser la date au 1er septembre parce que les travaux sont en cours et en date d'aujourd'hui, 12 mai, c'est impossible de revoir Mme Paradis avant le mois de juin. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'amender jusqu'au 1er septembre. Et dans notre entente de service actuelle, de toute façon, on doit signaler à la municipalité de Val-des-Bois si on renouvelle ou non une entente. Là. Donc, notre entente est active jusqu'au 31 décembre, mais on doit signaler avant le 1er octobre si on arrête quoi que ce soit, fait que ça nous laisse quand même une période. Donc, c'était un point d'information pour vous dire qu'on va amender ça. On n'a pas besoin de proposeur à ce point-là. On est rendu maintenant 5, urbanisme, 5.1, recommandation du CCU concernant 2 demandes de dérogation mineure. Pour la 2026-05-085, acceptation d'une dérogation mineure aux 2 chemins du lac Morin, peut-être au niveau du CCU, Benoît? Oui. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure concerne la propriété située aux 2 chemins du lac Morin, dans la zone 2F, considérant que la demande vise l'installation d'une remise en cours avant, considérant que le règlement de zonage numéro 2022-0205Z prescrit une marge avant minimale de 6 mètres, considérant que la dérogation demandée vise à réduire cette marge à 4,55 mètres, considérant que la réglementation exige également une distance minimale de 2 mètres entre les bâtiments, considérant que la topographie du terrain limite les possibilités d'implantation, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, lors de sa séance du 20 avril 2026, recommande l'acceptation de cette demande. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Beaumont accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 2 chemins du lac Morin, telle que présentée. Que cette dérogation permette une marge avant réduite à 4,55 mètres pour l'implantation d'une remise, que la présente résolution est conditionnelle au respect de toute autre réglementation municipale applicable. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Bonjour. Soit. Maintenant, 2026-05-086, acceptation d'une dérogation mineure, cette fois-ci au 115B, route 307, toujours au CCU de Naracha. Considérant que la demande de dérogation mineure concerne la propriété située au 115B, route 307, dans la zone 3B, considérant que la demande vise le déplacement d'un bâtiment complémentaire, considérant que le nouvel emplacement projeté contrevient au règlement de zonage numéro 2022-0205Z, notamment quant à l'implantation de la marge avant devant le bâtiment principal, considérant que le bâtiment complémentaire était déjà visé par une dérogation mineure antérieure, considérant que le nouvel emplacement proposé serait adjacent à un autre bâtiment complémentaire existant et jugé moins impactant visuellement, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 20 avril 2026, recommande l'acceptation de cette demande, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Beaumont accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 115B, route 307, que le déplacement du bâtiment complémentaire soit autorisé conformément à la demande présentée et que la présente résolution est conditionnelle au respect de toute autre réglementation municipale applicable. Merci, Natacha. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Benoît? Merci. On est déjà rendu au point 6, point d'information. Donc, au niveau des ressources humaines, Serge, on a l'information? Oui, certainement. Il y a des emplois d'été qui sont offerts au travers du programme d'emploi été Canada.
Il y a 3 postes à la municipalité, 2 postes au parc régional. Je vous inviterai à en prendre connaissance dans l'InfoBowman. Ça donne une opportunité d'emploi à des gens qui ont entre 15 et 30 ans. Puis, c'était avant connu sous le nom d'emploi étudiant, mais maintenant, c'est pour tout jeune entre 15 et 30 ans. Merci. Au niveau des travaux publics, Benoît? Pour votre information, donc le nettoyage, balayage des rues est complété. Donc, ça a été fait la semaine dernière. On a encore des travaux d'élagage qui sont complétés par Hydro-Québec. Donc, on demande votre vigilance là, le long des routes. Présentement, ils sont sur la 307, là, tout près du bureau aussi, mais il y en a encore pour quelques semaines. Puis aussi, dans les prochaines semaines, on va procéder avec l'installation des pancartes de bienvenue de la municipalité de Beaumont, donc à l'entrée de la municipalité, donc sur la route 307, au pont de fer, puis l'autre sur la Lièvre Nord. Donc, ça va être 3 pancartes là, pour nous identifier un peu mieux. Donc, ça fait pas mal le tour. Magnifique. Et peut-être juste, je veux juste compléter, oui, le nettoyage des rues a été fait. Évidemment, les rues que la municipalité avait le mandat. Pour ce qui est de la 307, on n'a pas eu d'information à quand aurait lieu le balayage ou le nettoyage. Mais si vous surveillez là, les médias sociaux, l'InfoBowman, dès qu'on a l'information, ça va nous faire plaisir de le mentionner. Mais on n'a pas eu d'information jusqu'à présent. Au niveau incendie, sécurité civile, il n'y avait rien à ce niveau-là. Urbanisme et environnement, Natacha? Oui, donc un petit rappel que le 2 et le 3 juin prochain aura lieu la collecte des encombrants, donc ce qu'on appelle les gros morceaux. Là. Pour plus d'informations, savoir ce qui est permis ou non, parce qu'à chaque année, c'est un peu le questionnement. On a fait une publication dans l'InfoBowman, donc si vous l'avez version papier, vous pouvez aussi le voir sur le site web là, ou sur la page Facebook de la municipalité. Toutes les informations sont là à savoir ce qui va être accepté ou non là, au niveau des encombrants. Merci. Développement économique, peut-être Serge? Oui, nous avons assisté à la dernière rencontre du regroupement des gens d'affaires de la Lièvre qui s'est déroulée il y a quelques semaines. C'était une présentation de la municipalité de Val-des-Bois sur la vision de son développement. Quand ça va recommencer en septembre, il va y avoir une nouvelle réunion et ça va être au tour de Beaumont à présenter à la communauté des gens d'affaires c'est quoi la vision de Beaumont et de son développement. Ça fait qu'on est en préparation de tout ça. Mm-hmm. Oui, puis c'est un comité recrutement des gens d'affaires de la Lièvre très dynamique. Donc, si jamais il y a des gens d'affaires qui ne sont pas membres, ben, je pense que c'est un beau regroupement pour pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe, entraider, échanger sur des sujets communs aussi. Donc, un groupe très dynamique. Loisirs, culture et patrimoine. Denise, on parle du 24 juin. Est-ce qu'on donne un peu d'infos? Oui, ça s'intitule La Grande Tablée de la Fête nationale. C'était surtout pour célébrer nos organismes, les faire connaître. Alors, il y a la Fabrique, le Cercle des fermières, l'Ami du partage, le Colombe, le groupe d'âge d'or, les bons copains, le mouvement Art et Culture et le Parc régional de la Forêt-Beaumont. Il va y avoir des belles activités. Alors, il va y avoir un whist militaire avec le club d'âge d'or. Ça va commencer à 10 heures. Ensuite, il va y avoir midi, il va y avoir des hot dogs faits par le club d'âge d'or. 14 heures, bingo pour tous. Ça, c'est pour... Puis, c'est ça. C'est fait par les Chevaliers de Colomb, je pense. Oui, le bingo. Avec un gros lot de 250 $. Oui, c'est vrai, le gros lot. Et de 14h à 20h, dans le parc, le parc régional de la Forêt, vont faire des ventes de grignotines. On va y avoir un chansonnier, 15h30 à 21h, qui est Danny Trichard et batteur, musique en continu. 16h45, il va y avoir la levée du drapeau, le discours patriotique de notre mairesse. Et à 17h, il va y avoir un Michoui de l'art avec les cercles des fermières qui est fait avec aussi le mouvement art et culture. Alors, puis apporter l'argent comptant si c'est possible. Et puis, ben, suivez-nous aussi là, sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations aussi qui ressemblent.
Puis, je ne suis pas certaine d'avoir entendu, mais il y a aussi la fabrique qui seront de la fête aussi. Donc, vraiment, ça va se dérouler dans le parc du Centenaire. On veut faire connaître les organismes. Et dites-vous que ce que vous allez acheter là, c'est une levée de fonds pour tous ces organismes. Donc, on vous encourage. Il y aura aussi peut-être un bar. Hein? J'ai eu vent. Donc, voilà. Fait qu'une super belle journée. Puis, il y aura également la grande fête. Donc, une grande fête qui sera organisée aussi le 27 juin, qu'on vous annoncera également, donc, sous peu. Donc, de belles festivités qui s'en viennent. Au niveau des finances, Jean-François. Oui, nous allons être fiers de vous présenter les états financiers à la prochaine assemblée qui ont été faites par Marcel Lavallée. Donc, à l'Assemblée de juin. Merci. Au niveau des communications? Oui, donc en fait, vous l'aviez demandé, on vous a écouté. Vous avez certainement reçu la semaine passée l'Info Bowman version papier dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est un retour là, pour l'Info Bowman dans vos boîtes aux lettres là, à tous les mois. Merci. Et au niveau des communications, j'en profite également pour vous dire que le Café de la mairesse, le prochain aura lieu le 23 mai. Ça aura lieu au pavillon d'accueil du Parc régional de la Forêt-Beaumune. Et la thématique dont on souhaite discuter avec vous, c'est au niveau des encombrants et d'un éco-centre. Qu'est-ce qu'on aurait besoin ici pour se départir de différents matériaux et tout ça? Donc, ça fait partie des réflexions du conseil. On est après repenser tout ça. Donc, et on aimerait vous consulter, avoir vos idées, brainstormer pour après ça arriver avec de belles propositions. Donc, on vous invite le 23 mai, 10h30 au pavillon d'accueil. On va vous servir du bon café. Donc, on vous attend en grand nombre. On est maintenant rendu au point 7, question des contribuables pour les biens de nos gens qui sont en ligne. C'est possible de vous nommer juste avant de poser votre question. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Non? Voulez-vous savoir le score de la partie? Non? Je vous taquine. Je vous taquine. Mais, pour faire. La dame pour le CLP, est-ce que c'est une experte conseil ou c'est une médiatrice ou c'est un mélange des deux? Ou... En fait, ce n'est pas une médiatrice, donc elle n'agit pas à titre d'arbitre et tout ça, là. Donc, c'est quelqu'un qui est issu des loisirs et on a la chance que cette dame-là, Julie Paradis, a été une ressource partagée, donc pour 2 municipalités. Donc, elle a l'expérience, l'expertise. Donc, on lui a demandé vraiment conseil pour essayer de trouver une formule qui fonctionne parce que, comme ça fait quand même quelques années que vous habitez Beaumont, donc vous connaissez que les loisirs, on cherche toujours la formule qui va fonctionner. On a essayé plusieurs choses au cours des années. Donc, puis là, on s'est permis, on s'est dit, en demandant à quelqu'un d'autre, peut-être qu'on peut avoir de nouvelles idées et de sortir, penser, comme on dit, outside of the box. Donc, c'est vraiment pour ça. Fait qu'elle va nous proposer des idées, mais ce sera à nous, après ça, à juger. Donc, elle n'est pas arbitre, médiatrice ou quoi que ce soit. Non. Non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on va passer au point 8, levée de l'Assemblée. Donc, il est résolu que cette présente séance soit levée à 19h33. J'aurais besoin d'un proposeur. C'est pas bon. Pause. Donc, Benoît. Alors, je vous avais promis de ne pas aller en prolongation. Merci beaucoup pour votre esprit d'équipe et je vous souhaite un bon match ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes en ligne ici. Bonne soirée.